Et si Demon King Tanjiro affrontait le roi des fléaux, Ryomen Sukuna? Deux monstres venus de deux univers différents, mais un seul peut gagner. Et crois-moi, le résultat pourrait bien te surprendre. Pour rendre ce combat plus équitable, on va prendre Sukuna dans le corps de Yuji sans l'aide de Mahoraga. Sinon, l'adaptation de Mahoraga rendrait le combat presque impossible pour Tanjiro. Avant de commencer le combat, parlons des capacités de Sukuna. Sukuna possède deux attaques principales, Dismantle et Cleave. Dismantle est une attaque de coupe invisible utilisée contre les objets ou les adversaires ordinaires. Cleave, elle, s'adapte directement à la durabilité et à l'énergie occulte de la cible pour la trancher efficacement. Mais la vraie terreur vient de son domaine, Malevolent Shrine. Dans une zone d'environ 200 mètres, Sukuna déclenche une pluie d'attaques tranchantes en continu. Dans une telle situation, la plupart des adversaires seraient découpés en quelques secondes. De l'autre côté, nous avons Tanjiro Kamado sous sa forme Demon King. À la fin de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Muzan Kibutsuji injecte son sang dans Tanjiro juste avant de mourir. Tanjiro devient alors le nouveau roi des démons. Sous cette forme, il possède une régénération extrêmement rapide. Il peut créer des tentacules démoniaques et surtout, il est immunisé au soleil, ce qui le rend unique parmi les démons. Pour comprendre la régénération de Tanjiro, il suffit de regarder comment se bat Akaza. Lors de son combat contre Kyojuro Rengoku, Akaza pouvait régénérer ses membres presque instantanément et continuer à se battre malgré des blessures extrêmement graves. Et comme Tanjiro possède le sang de Muzan, sa régénération pourrait être encore plus impressionnante. Mais Tanjiro possède aussi une technique extrêmement puissante, Sun Breathing, aussi appelée souffle du soleil. C'est la technique d'escrime la plus puissante de l'univers Demon Slayer. Elle permet d'augmenter considérablement la vitesse, d'enchaîner des attaques extrêmement rapides et d'infliger des dégâts redoutables. Si Tanjiro combine cette technique avec sa forme de roi démon, sa puissance pourrait devenir terriblement dangereuse. Imaginons maintenant le combat. Sukuna attaque avec Dismantle, mais Tanjiro se régénère immédiatement. Tanjiro contre-attaque alors avec ses tentacules démoniaques et enchaîne avec le souffle du soleil, augmentant encore sa vitesse et sa puissance. Le combat devient alors totalement chaotique. Si tu aimes ce genre de combat entre univers d'anime, pense à liker la vidéo, t'abonner et dire dans les commentaires qui gagne selon toi, Sukuna ou Demon King Tanjiro. Mais Sukuna possède encore une carte extrêmement dangereuse, son attaque de flamme appelée Fuga. Cette technique peut provoquer une explosion massive capable de brûler une grande zone. Et si Tanjiro se prend cette attaque directement, même sa régénération pourrait ne pas suffire. Au final, Demon King Tanjiro est incroyablement puissant. Mais Sukuna possède plusieurs avantages, un domaine extrêmement meurtrier, des attaques qui s'adaptent à la cible et des siècles d'expérience au combat. C'est pourquoi dans la majorité des scénarios, Sukuna aurait probablement l'avantage. Mais il ne faut pas oublier une chose, la forme Demon King Tanjiro n'a existé que pendant quelques instants. Si Tanjiro avait eu des années pour maîtriser cette forme, ce combat aurait pu devenir beaucoup plus équilibré.